Ok, donc je vais t'expliquer comment récupérer une eau trouble où elle est verte, où tu as l'impression de ne pas voir le fond. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais t'expliquer comment ça se passe en plusieurs étapes. Et après, tu seras tranquille, ça marche à tous les coups. La première chose qu'on va faire, c'est identifier la cause. Parce que si tu n'identifies pas la cause, le problème va revenir à chaque fois. Une des causes aussi qui peut arriver, c'est que votre filtre à sable, donc moi c'est les filtres à sable ou la filtration que vous avez, elle est ancienne, elle est trop vieille et qu'il faille la changer. C'est-à-dire que même si vous réglez le problème et que votre filtration est mauvaise, à chaque fois ça va revenir. Donc moi personnellement j'ai des filtres à sable, donc ça tient à peu près tous les 3 ans, donc ça a 1 an et demi. C'est la première chose que m'a demandé le mec de la piscine. Donc moi c'est 1 an et demi, donc il n'y a pas de souci. Donc vérifiez que ça c'est bien renouvelé si vous avez des filtres à sable ou un autre système, mais que ça c'est nickel. Donc ça c'est la première chose à faire, et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Entretenez votre piscine, les gars, mesdames, ça c'est la première chose. Déjà nettoyez les rebords, vérifiez les skimmers, les filtres, vérifiez après chaque passage, passer un aspirateur, ce genre de choses. Vérifiez qu'il n'y a pas de saleté, passez le balai, vérifiez qu'il y a passé l'épuisette aussi. Ça c'est hyper important. Pour les autres causes, ça peut venir du sable de Sahara, ça peut venir comme je vous l'ai dit, des fils qui sont mal lavés, ça peut venir du skimmer qui est mal entretenu, ça peut venir d'amas de saleté, de dégueulis qui sont restés et que vous n'avez pas nettoyé. Ça peut venir de pas mal de choses. Donc là, je vous ai mis un petit résumé ici. Alors idéalement, non. Idéalement, non, faut éviter parce que pour la peau et tout, ça peut être irritable. Donc si vous pouvez essayer d'éviter, même si vous avez des gamins, c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer l'eau trouble? Donc là, je vous ai mis un petit résumé vite fait, mais je vais vous montrer en live comment on fait pour de vrai. Donc la première chose à faire, c'est vérifier le pH. À chaque fois qu'on met du chlore-choc, du floculant, etc., c'est hyper important d'avoir un pH environ vers 7,2, 7,4. Donc ça, c'est hyper important avant de commencer quoi que ce soit. Ensuite, on va aller regarder les produits. Donc en premier, on a la partie floculant. Donc il faut mettre 1,5 litre environ sur 5 litres, donc un peu moins de la moitié, à peu près le tiers. Vous avez ensuite les deux autres produits, donc c'est du chlore-choc. Et il y a un autre produit aussi qu'il faut aligner avec ça. Donc je vais vous mettre le truc à l'écran parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc en termes de procédure, il faut d'abord mettre le floculant en premier. Commencez le soir parce que le process c'est un peu long. Donc vous commencez le soir, vous attendez 4 heures, vous mettez la filtration à on. Ça c'est hyper important dans les skimmers qui sont là-bas. Donc je vais vous faire un gros plan ici. Voilà, donc vous faites comme ceci. Donc pensez à mettre équilibré en fait la partie des floculants, une partie dans un skimmer et l'autre moitié dans l'autre skimmer. Donc ça c'est hyper important. Vous mettez la filtration à on comme je vous l'ai dit pendant 4 heures. Une fois que les 4 heures sont terminées, vous arrêtez tout. Vous mettez à off toute la nuit. Vous revenez le lendemain et après vous avez ce genre de résultat. Donc là le floculant a bien fait son taf. Ça a solidifié toute la partie que vous voyez en eau trouble que vous avez vu dans la vidéo d'avant. Et du coup ça met toutes les amas dans un même endroit et c'est ce qu'on appelle des algues vertes ou noires, je sais plus. Mais bref, donc là vous avez bien, vous voyez bien que c'était complètement dégueulasse, l'eau était trouble et c'est ça qui faisait que l'eau était trouble. Et du coup, vous pourrez isoler et solidifier les parties à virer et après il n'y aura plus qu'à passer le robot, donc je vais vous montrer comment on passe le robot. Donc là j'ai déjà positionné mon robot, donc je vais regarder la documentation, donc en fonction de ce que vous avez, vous devez passer à un robot qui envoie ce parti-là dans le Total Égout. Après ça dépend du robot que vous avez. Dans le mien, il faut que je passe la filtration à on et ensuite je passe la position balai, donc là qui est ici. Sur les côtés c'est le skimmer. Donc vous, en fonction de ce que vous avez, vous devez trouver le système qui enlève la partie sable et qui permette de mettre la filtration à on pour passer le robot. Par contre, quand on fait le Total Égout dans mon système à moi, il faut que je mette la position à off, que je mette la position à l'égout. Donc ça c'est le balai pour passer l'aspirateur et que je vais aller passer là-bas. Donc moi oui, je vais passer la partie à off directement. Comme ça je peux passer en Total Égout, c'est-à-dire que le sable que je vais aspirer va partir directement à l'égout. Donc essayez de mettre ce mode là si ça existe pour vous, parce que si vous renvoyez l'eau dans le système, eh ben, ça va repartir de la merde. Donc là je passe la partie Total Égout, donc moi ça s'appelle le waste, il me semble, vidange dans mon truc, voilà. Ensuite je repasse en filtration normale pour passer l'aspirateur. Donc il faut que je sois en filtration, ce qu'on appelle on. Ensuite je mets mon balai dans la machine et puis je vais passer mon aspirateur, je renverrai les sables et puis ça va partir directement dans les égouts. Donc c'est nickel. Donc oui, je repasse en on et quand j'ai fini, oui, je repasse en auto bien entendu pour être dans la position normale. Donc là je vous montre quand je passe le balai comment ça se fait. Donc là je viens de finir. Vous voyez, j'ai mis le balai ici, là j'ai là où je mets l'aspirateur et au bout là, c'est là que j'enlève l'air avant de passer le balai. Donc vous, je sais pas ce que vous avez comme système, mais vous devez avoir un système équivalent pour enlever tout le sable et le mettre à l'égout. Et vous voyez après c'est nickel, nickel, nickel. Donc voilà.
Voici le résultat, donc l'eau n'est plus trouble, elle est nickel. Pour info, moi j'ai dû le faire 2-3 fois, 2-3 jours d'affilée parce qu'il y a des résiduels. Donc à chaque fois je mets du total égout et puis je remets de l'eau. Et là vous voyez l'eau est transparente, c'est parfait. Merci d'être resté toute cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, regardez la vidéo que je mets en sticker. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao.